Ce projet est né en 1959 lorsqu'un grand financier de Toronto, M. Nicholson, a décidé de faire produire par des universités très compétentes un dictionnaire qui serait l'équivalent du Dictionary of National Biography d'Angleterre. Alors il s'est tourné vers la University of Toronto pour démarrer ce projet-là. Quelques 2 années après, l'Université de Toronto s'est tournée vers l'Université Laval à Québec, de manière à rendre ce projet de dictionnaire biographique canadien complètement bilingue. Alors Laval a accepté d'emblée et depuis 1961, le dictionnaire biographique du Canada est bilingue et l'Université Laval s'est associée à l'Université de Toronto. Alors, ce dictionnaire est d'abord et avant tout un projet de recherche de l'Université Laval à Québec et de l'Université de Toronto. Alors, ce projet de recherche est considéré comme l'un des plus importants au Canada en sciences humaines. Alors, il a démarré en 1959 à Toronto, Laval s'y est associé en 1961. Actuellement, il regroupe pas moins de 15 volumes, représentant pas moins de 8500 biographies. Donc, c'est un recueil, chaque volume est un recueil de biographies. Chaque volume en contient à peu près 5 à 600 et qui, au total, forment donc 8500 biographies. Alors, ce projet de recherche est un recueil de personnages qui ont façonné l'histoire canadienne des tout débuts de l'an 1000, le volume 1, jusqu'au volume 15, qui regroupe les personnages importants qui ont marqué l'histoire canadienne de 1920 à 1930. Donc, 15 volumes importants, auxquels volumes sont associés désormais quelques volumes thématiques, comme le premier sur les premiers ministres du Canada et en second sur les entrepreneurs canadiens. Il faut toujours que les personnages soient décédés, donc ils sont regroupés par ordre chronologique, mais les personnes vivantes ne sont pas considérées dans notre volume comme tel. Il s'agit en effet d'un travail colossal, parce que dès le point de départ, les historiens qui sont ici présents dans chacun des 2 bureaux, soit à Québec, soit à Toronto, à identifier, donc les historiens ont à identifier les personnages qui feront partie d'un volume comme tel. Alors, imaginez la somme de travail pour aller cueillir l'existence de ces personnages. Bien sûr, il y en a beaucoup de connus. Sauf que nous, notre rôle est de déceler ceux qui ont marqué l'histoire canadienne en général. Donc, il s'agit de les découvrir, de les faire émerger. Donc, il y a toute une banque de personnages qui sont montés graduellement à travers toute une série d'études dans les archives, dans les revues spécialisées et le reste, si bien qu'au total, on peut arriver, quand on démarre un livre, on peut compter jusqu'à 12 000 entrées. Et nous savons qu'au terme, nous devons ne retenir que 5 à 600 personnages. Progressivement, il se fait un élagage à partir de critères très, très précis. Et au terme, on arrive, après consultation de nos recherchistes ici, de nos historiens ici, après une consultation avec des historiens de l'extérieur de nos bureaux, de tout le Canada, on en choisit certains qui sont des experts dans chacun de ces domaines-là, si bien qu'au terme, en consultation avec tous ces gens-là, on arrive à retenir à peu près 5 à 600 personnages qui, selon nous, ont marqué, pour les périodes récentes, la décennie. Après ça, nous confions à des historiens spécialisés la confection de cette biographie-là qui peut contenir entre 600 mots et 15 000 mots, selon l'importance du personnage. Et ces personnages proviennent de toutes les régions du Canada et proviennent de toutes les professions et de tous les métiers. On cherche donc à couvrir le maximum de possibilités de l'histoire canadienne. Et là, l'historien professionnel qui a à confectionner cette biographie-là, mais alors se met au travail. Et une chose très importante qui nous distingue, nous, comme dictionnaire biographique national, des autres dictionnaires, c'est le fait que nous obligeons
les historiens qui ont à confectionner une biographie à aller aux sources premières, donc aux archives. On ne peut pas prendre uniquement un livre qu'on a déjà écrit ou prendre un livre qui a déjà été écrit sur le personnage puis le résumer. Nous refusons cela complètement. Alors, quand ce travail de recherche et d'écriture a été fait par l'historien X, la biographie nous revient ici et là commence avec notre personnel qualifié ici ce travail de recherche encore et d'édition. On tente de déceler, c'est l'historien qui a bâti la biographie, n'a pas oublié certains traits du personnage, certains éléments de sa biographie. Donc, la recherche est encore poussée ici, et plus que ça, on fait un travail d'édition qui fait que chacun des éléments apportés dans la biographie est contre-vérifié ici. On retourne donc aux archives, on vérifie, et aucune date ne paraît dans ce dictionnaire qui n'est pas vérifiée. C'est sûr que dans les débuts de ce dictionnaire, il y a 50 ans, les fonds d'archives n'étaient pas tous ouverts ou disponibles comme ils sont aujourd'hui. Donc, il peut se produire certaines erreurs dans nos premiers volumes parce que les fonds d'archives n'existaient pas ou n'étaient pas accessibles aux chercheurs. Maintenant, on a mis en place une révision mineure de ces premières biographies-là de manière à se servir des fonds d'archives qui sont déjà accessibles, qui sont maintenant accessibles pour renforcer, corriger les petites erreurs qui auraient pu se glisser au niveau des dates, particulièrement dans les dates de naissance et de décès. Donc, c'est tout un travail ici, au terme duquel, les historiens qui ont regardé de près chacune de ces biographies-là retournent aux auteurs de ces biographies-là nos corrections avec toutes sortes de questions. Les auteurs se remettent à regarder ces questions-là et leurs biographies, les corrigent, les retournent, et là, ça conduit encore par tout un autre système de traduction et de revérification. Au terme, si le Dictionnaire biographique du Canada est considéré comme l'un des meilleurs dictionnaires biographiques nationaux, c'est qu'il passe par toutes ces étapes critiques-là. L'analyse critique est au centre de notre travail. La reconnaissance du public est très importante pour nous. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour rien, on travaille pour vraiment la science, pour l'histoire et pour que le public lise et soit conscient de la qualité de ce projet de recherche. Alors, obtenir une telle gratification nous comble de joie, puis nous dit surtout continuer à travailler pour l'histoire canadienne, une histoire importante, bien sûr, une histoire qui mérite d'être bien faite. Et on a comme l'impression que ce que nous dit le prix Beaverton, c'est que vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant et on vous incite à travailler encore pour le futur dans l'intérêt de l'histoire canadienne. Vous savez que notre site Internet est consulté par au moins 1 200 000 personnes par année. Les dernières statistiques qui vont de septembre 2011 à septembre 2012 disent que nous avons atteint 1 200 000 visites sur notre site. C'est gigantesque quand on se compare. Quand on a démarré ce projet-là avec le ministère du Patrimoine canadien, que nous remercions beaucoup parce qu'il nous sert énormément, il nous permet de poursuivre ce travail immense. Quand donc on a établi cette association avec le ministère du Patrimoine, on pensait qu'on atteindrait peut-être 100 000 visites par année dans l'idéal. Nous avons reçu 1 200 000 visites. C'est extraordinaire et cet honneur qui est rejailli sur nous, sur toute notre équipe à Québec, sur toute notre équipe à Toronto, nous fait dire de continuer.